Si vous avez plus de 50 ans, que vous avez pris du ventre, que vous vous sentez fatigué sans raison évidente, et que votre médecin vous parle de glycémie, de triglycérides ou d'enzymes hépatiques trop élevées, écoutez bien. Votre foie essaie peut-être de vous envoyer un signal. Et voici la bonne nouvelle. Dans beaucoup de cas, un foie gras peut s'améliorer. Pas avec une tisane miracle, pas avec une pseudo-détox, et certainement pas parce qu'une marque de compléments vous promet une remise à zéro en 3 jours. Il s'améliore quand vous arrêtez de faire ce qui le surcharge et que vous commencez enfin à faire ce qui l'aide à récupérer. Je m'appelle Philippe Moreau. J'ai passé 18 ans chez les chasseurs alpins et j'ai appris à mes dépens qu'avoir l'air solide à l'extérieur ne veut pas dire que le corps fonctionne encore correctement à l'intérieur. À 48 ans, mes bilans commençaient à mal tourner. Tension en hausse, stress chronique, marqueurs métaboliques de plus en plus mauvais. Alors quand je parle de récupération, je ne parle pas de théorie. Je parle de ce qui se passe quand on regarde enfin les choses en face, qu'on suit la science et qu'on laisse au corps une vraie chance de réparer ce qu'on a abîmé. Votre foie est l'un des organes les plus sollicités de tout votre corps. Il aide à réguler la glycémie, à traiter les nutriments, à gérer les graisses, à filtrer les déchets et à soutenir des centaines de réactions chimiques qui vous maintiennent en vie et en état de fonctionner. C'est un travail discret, constant, sans applaudissements. Et la plupart des hommes n'y pensent pas avant qu'une prise de sang ou une échographie ne montre qu'il y a un problème. Le foie gras se développe souvent parce que le foie reçoit plus d'énergie qu'il n'est capable d'en gérer correctement, surtout après des années de suralimentation, de résistance à l'insuline, d'excès de masse grasse, d'alcool chez certains, et d'une alimentation construite autour de produits ultra transformés. Avec le temps, la graisse commence à s'accumuler dans les cellules du foie. Au début, on ne sent rien. C'est justement le piège. Le problème peut rester silencieux pendant que l'énergie baisse, que le tour de taille augmente et que la santé métabolique dérive lentement dans la mauvaise direction. Beaucoup d'hommes se disent « je ne bois presque pas, donc ça ne peut pas être mon foie ». Faux. Le foie gras non alcoolique est extrêmement fréquent, surtout après 50 ans, surtout si vous avez de la graisse abdominale, une glycémie à jeun élevée, des triglycérides hauts ou très peu d'activité physique. Votre foie n'écoute pas vos excuses. Il réagit à ce que vous lui imposez. Alors, allons droit au but. Si vous voulez aider un foie gras à récupérer, il faut d'abord réduire ce qui favorise l'accumulation de graisse. Première chose, arrêtez d'inonder votre organisme de sucre liquide et de glucides faciles. Je vais être direct. Beaucoup d'hommes qui jurent qu'ils ne mangent pas si mal boivent en réalité leurs problèmes. Soda, jus de fruits, café sucré, boissons énergétiques ou soi-disant sportives qu'ils n'ont absolument pas méritées. Alcool par-dessus. Et ensuite, il y a la rotation permanente du pain blanc, des viennoiseries, des céréales du petit déjeuner, des biscuits salés, des chips, des pizzas, des plats de pâtes trop généreux, et des grignotages du soir qui demandent presque zéro effort au corps pour être absorbés puis stockés. Votre corps sait gérer les glucides, ce n'est pas le vrai sujet. Le sujet, c'est la dose, la forme et le mode de vie qui va avec. Quand vous êtes sédentaire, insulino-résistant, peu musclé, et que vous mangez des glucides raffinés toute la journée, votre foie finit par faire le sale travail, et à force, il stocke plus de graisse qu'il ne devrait. Donc la première manœuvre est simple. On retire les coupables évidents. Les boissons sucrées, terminé. Le dessert tous les soirs, terminé. Le grignotage automatique, terminé. La grosse assiette de glucides raffinés avec presque pas de protéines, terminé. Vous commencez par ça, et beaucoup de choses changent déjà. Deuxième chose, construisez vos repas autour des protéines, des fibres et d'aliments qui rassasient vraiment. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. En réalité, plus c'est simple, plus c'est efficace. Un bon repas pour soutenir la santé du foie ressemble souvent à ceci. Une portion sérieuse de protéines, une grande quantité de légumes, un fruit ou une source intelligente de glucides si cela correspond à vos besoins, et des graisses qui viennent d'aliments réels plutôt que d'une industrie alimentaire qui vit de votre confusion.
Les protéines comptent parce qu'elles aident à préserver la masse musculaire. Et après 50 ans, le muscle a une valeur énorme. Le muscle améliore la sensibilité à l'insuline. Il offre au corps un endroit utile où stocker le glucose. Il rend la perte de graisse plus efficace. Il vous protège pendant que vous remettez votre alimentation en ordre. Les fibres comptent parce qu'elles ralentissent la digestion, améliorent la satiété, aident à stabiliser la glycémie et soutiennent le microbiote. La plupart des hommes n'ont pas développé un foie gras parce qu'ils mangeaient trop d'épinards. Ils y sont arrivés parce que leur alimentation était dense en calories, très transformée, facile à surconsommer et pauvre en aliments réellement rassasiants. Alors, au lieu de courir après des ingrédients miracles, commencez à respecter la nourriture simple. Les œufs, le yaourt grec, le poisson, le poulet, la viande maigre, les légumineuses si vous les tolérez bien, les fruits rouges, les légumes, les flocons d'avoine, les pommes de terre, le riz en portions raisonnables, l'huile d'olive, les oléagineux, mais en quantité mesurée, pas poignée après poignée debout dans la cuisine en faisant semblant que cela ne compte pas. C'est comme ça que la récupération commence, pas avec du marketing, avec de la régularité. Troisième chose, perdez de la masse grasse, surtout au niveau de la taille. C'est la partie que beaucoup veulent sauter, parce qu'ils espèrent encore une plante magique ou un protocole secret. Mais si vous êtes en surpoids, l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour votre foie, c'est réduire votre masse grasse progressivement et régulièrement. Vous n'avez pas besoin de vous affamer. Vous n'avez pas besoin d'un régime crash. Vous avez besoin d'un déficit calorique que vous pouvez réellement tenir. Même une baisse modeste du poids corporel peut améliorer la quantité de graisse dans le foie et les marqueurs métaboliques. Et cela compte, parce que le foie est étroitement lié au reste du système. Si votre tour de taille diminue, que votre sensibilité à l'insuline s'améliore et que votre glycémie devient plus stable, votre foie en profite presque toujours lui aussi. Et je veux être très clair, ne confondez pas souffrance rapide et progrès intelligent. Le but n'est pas de punir votre corps. Le but est de créer les conditions dans lesquelles il peut récupérer. Ce n'est pas la même chose. Quatrième chose, bougez après les repas et entraînez-vous comme si votre avenir en dépendait. Parce que c'est le cas. L'un des outils les plus simples pour mieux gérer la glycémie, c'est de marcher après les repas. 10 minutes, c'est tout. Surtout après le dîner. Faites cela régulièrement et vous pouvez déjà améliorer la façon dont votre organisme gère le glucose sans acheter le moindre complément. Ensuite, il y a le renforcement musculaire. Si vous avez plus de 50 ans et que vous n'entraînez pas vos muscles, vous laissez l'un des meilleurs leviers de santé métabolique sur la table. Peu m'importe que vous commenciez sur des machines, avec le poids du corps, avec des haltères ou avec un coach dans une salle près de chez vous. Commencez quelque part. 2 à 4 séances par semaine. Concentrez-vous sur les bases. Pousser, tirer, s'accroupir, charnière de hanche, porter. Une bonne technique, une progression lente. Et surtout, de la constance. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner comme si vous prépariez un rôle au cinéma. Vous devez vous entraîner comme un homme qui veut plus d'années avec de la force, de l'autonomie et un métabolisme encore fonctionnel. Le cardio compte aussi. Marche, vélo, tapis incliné, natation, rameur. Ce que vos articulations tolèrent et ce que votre emploi du temps permet. Une combinaison de marche régulière, de cardio d'intensité modérée et de renforcement musculaire est l'une des meilleures stratégies non médicamenteuses dont nous disposons pour améliorer un foie gras. Cinquième chose, protégez votre sommeil comme s'il faisait partie du traitement, parce que c'est le cas. La plupart des hommes sous-estiment à quel point un mauvais sommeil peut saboter la santé métabolique. Si vous dormez 5 heures par nuit, que vous mangez pour rester éveillé et que vous vivez sous cortisol, vos envies alimentaires augmentent, votre sensibilité à l'insuline se détériore, votre récupération chute et vos décisions deviennent moins bonnes. Puis vous cherchez plus de discipline alors que le vrai problème, c'est l'épuisement. Visez des horaires de sommeil réguliers, arrêtez de manger tard, gardez la chambre fraîche et sombre, limitez l'alcool,
surtout si vous l'utilisez pour vous endormir. Cette astuce-là a une facture. Vous vous endormez peut-être plus vite, mais la qualité du sommeil, elle, se dégrade souvent. Et si vous ronflez fort, que vous vous réveillez épuisé, ou que votre conjointe vous dit que vous arrêtez de respirer pendant la nuit, faites-vous dépister pour l'apnée du sommeil. Beaucoup d'hommes de plus de 50 ans essaient de régler leur fatigue, leur prise de poids et leur dysfonctionnement métabolique, tout en ignorant qu'ils respirent mal toute la nuit. Ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème médical. 6e chose, arrêtez de traiter le stress comme si ce n'était pas physique. Le stress modifie le comportement, oui, mais il modifie aussi la physiologie. Il agit sur le sommeil, l'appétit, la glycémie, l'inflammation et la récupération. Vous n'avez pas besoin d'encens ni d'une retraite dans les Alpes. Vous avez besoin de leviers concrets. Peut-être que cela veut dire marcher chaque jour sans téléphone. Peut-être que cela veut dire aller soulever des charges au lieu d'ouvrir une bouteille. Peut-être que cela veut dire couper le travail plus tôt. Peut-être que cela veut dire quelques exercices respiratoires, un temps de prière, un moment dehors, ou enfin poser des limites avec les personnes qui vous vident de votre énergie. Vous n'êtes pas faible parce que le stress a un effet sur votre corps. Vous êtes humain. Le geste adulte consiste à apprendre à le gérer, au lieu de prétendre que vous êtes au-dessus de ça. Maintenant, parlons de quelques aliments et boissons qui peuvent soutenir le foie sans les transformer en poudre de perlimpinpin. Le café est l'un des plus intéressants. Du café simple, pas un dessert liquide déguisé en café. Chez beaucoup de personnes, une consommation régulière de café est associée à des bénéfices pour le foie. Cela ne veut pas dire que plus est toujours mieux. Et cela ne veut pas dire non plus que le café annule une alimentation catastrophique. Cela veut simplement dire qu'une habitude simple que vous appréciez peut faire partie du plan. Le thé peut convenir aussi. Le gingembre peut être intéressant pour la digestion. L'eau citronnée est très bien si vous aimez ça. C'est rafraîchissant. Cela peut vous aider à boire plus d'eau. Mais restons sérieux. L'eau citronnée ne fait pas fondre la graisse du foie. Une tisane au gingembre n'efface pas des années d'excès métabolique. Ces choses peuvent soutenir de meilleures habitudes. Elles ne sont pas le cœur du problème. Même chose pour le curcuma. Utile? Peut-être. Magique? Certainement pas. C'est là que beaucoup de contenus santé déraillent. On prend un aliment correct, une plante ou un nutriment intéressant, et on le transforme en titre de vidéo qui sonne comme une mission de sauvetage. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Votre foie va mieux quand votre routine quotidienne va mieux. À ce stade, certains se demandent « Combien de temps cela prend ?» Réponse honnête, cela dépend. Cela dépend du stade du problème, de votre régularité, de la place éventuelle de l'alcool, de la présence d'un diabète ou d'un prédiabète, de la qualité de votre sommeil, de votre niveau de mouvement, du fait que vous soyez vraiment en déficit calorique et du temps pendant lequel vous tenez suffisamment pour laisser le corps répondre. Est-ce que certains marqueurs peuvent s'améliorer en quelques semaines? Oui, parfois. Est-ce que de vrais changements peuvent apparaître sur quelques mois? Absolument. Mais si quelqu'un vous dit qu'il peut corriger un foie gras en un week-end avec une boisson maison, gardez votre carte bancaire dans votre poche. Et cette partie compte, travaillez avec votre médecin. Surtout si vos enzymes hépatiques sont élevées, si une imagerie a déjà montré un foie gras, si vous avez un diabète, si vous prenez plusieurs médicaments, ou si vous avez des symptômes qui ne s'expliquent pas clairement. Le contenu santé sur Internet peut être utile, mais il ne remplace pas un suivi médical. Les hommes intelligents utilisent les deux. Ils se renseignent et ils vérifient. Faites les analyses. Suivez votre tour de taille. Surveillez votre poids. Regardez la glycémie à jeun, les triglycérides, les enzymes du foie, la tension artérielle. C'est aussi pour cela que je partage parfois mes propres bilans, parce que je veux que les hommes voient que le progrès se mesure. Ce n'est pas flou, ce n'est pas juste motivant, c'est mesurable. Si vous vous sentez découragé, écoutez-moi bien.
Un foie gras n'est pas une faute morale. Ce n'est pas la preuve que vos meilleures années sont derrière vous. C'est un retour d'information, parfois brutal, mais un retour d'information quand même. Votre corps vous dit que le système actuel ne fonctionne pas. Et cela veut dire que vous pouvez en construire un meilleur. Commencez par une semaine. Nettoyez le petit déjeuner. Marchez après le dîner. Faites 2 séances de musculation. Couchez-vous plus tôt. Réduisez l'alcool. Supprimez les boissons sucrées. Mangez comme un homme adulte qui veut encore avoir un avenir physique. Puis recommencez la semaine suivante. Vous n'avez pas besoin de perfection. Vous avez besoin de quelque chose que vous pouvez répéter. J'ai vu trop d'hommes attendre de se sentir vraiment mal avant de réagir. Ne faites pas ça. N'abandonnez pas les 10 prochaines années simplement parce que les changements paraissaient trop simples pour avoir de la valeur. Ce qui est simple, répété avec constance, est puissant. C'est vrai à l'entraînement et c'est vrai pour la santé. Votre foie est résilient. C'est la partie encourageante. Mais la résilience n'est pas une permission pour continuer à le pousser dans la mauvaise direction. C'est une opportunité de récupérer tant qu'il en est encore temps. Alors voici la mission. Respectez votre foie. Mangez avec intention. Bougez chaque jour. Construisez du muscle. Dormez comme si cela comptait. Faites vos bilans. Laissez tomber les absurdités. Restez assez longtemps sur les bases pour leur laisser le temps d'agir. La force n'a pas de date d'expiration. Le corps que vous aurez à 60 ans, c'est celui que vous construisez par les choix que vous faites aujourd'hui. Et si vous êtes en retard en ce moment, ce n'est pas la fin de l'histoire. Cela veut simplement dire que le travail commence ici. Vous n'êtes pas trop vieux. Vous ne faites que commencer.